Bonjour Monsieur Pellissier, Bonjour. déjà. Après avoir pris la place de leader de Ligue 2, on va chez un poursuivant, Grenoble. Il y a de l'enjeu, une nouvelle fois, sur ce match qui est très important sur le papier. Oui, je crois que déjà la qualité de l'équipe de Grenoble, ils l'ont montré lors du match aller, ils ont poursuivi toute la phase aller, donc oui, ce sera un match très difficile, mais comme je dis, on y va pour faire une performance et non pas pour défendre quoi que ce soit. Mais justement, en parlant de performance, une victoire mettrait Grenoble à 9 points. Est-ce qu'on y pense comptablement à ces points qui vont peut-être trotter dans la tête à un moment Non, 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 du match? ce que je vous dis, on prépare pas les matchs en pensant si jamais on gagne, si jamais on fait nul, si jamais... Non, non. Nous, on prépare les matchs en analysant bien sûr les forces et faiblesses de l'adversaire comme eux. Et nous, on doit s'améliorer dans certains points. On doit continuer à être ambitieux dans ce qu'on fait avec et sans le ballon. Mais le championnat, il ne s'arrêtera pas demain, quoi qu'il arrive. C'est quoi les points encore à améliorer? On sait qu'on vous pose cette question de Ouais, semaine en mais semaine. C'est quoi les points, les temps faibles? c'est toujours cette notion d'équilibre, cette notion quelquefois d'intensité qu'on doit encore améliorer. Voilà, il faut toujours avoir envie de faire plus. Donc on sait, hein, avec les joueurs, on a analysé, on a vu certaines situations où on doit faire mieux. Voilà, donc c'est à nous d'améliorer ça et de continuer surtout à jouer notre jeu quoi qu'il arrive. Ce que je dis, c'est que quel que soit l'adversaire, bien sûr, Grenoble est une équipe de qualité, capable de faire mal à beaucoup d'équipes, mais nous, il faut y aller aussi avec nos ambitions, avec nos qualités, avec voilà, notre capacité aussi à mettre l'adversaire en difficulté. C'est surtout comme ça qu'on prépare le match. On se souvient du match aller, du coup 0-0, c'était déjà une grosse défense reconnue, ça l'est encore plus après 20 journées. Vous êtes la meilleure attaque aussi du championnat. Qu'est-ce qui a changé entre vous d'il y a voilà, plusieurs mois et maintenant, surtout au niveau de cette attaque qui est flamboyante? Je crois que on dit qu'une équipe ne se construit pas aussi à une ou deux semaines. Je crois que depuis le mois d'août, c'était ça, on a joué, de l'eau est passée sous les ponts, comme on dit, et des deux côtés. Je crois qu'on louait beaucoup Grenoble sur leur qualité. Pratiquement, quand on parlait de Grenoble, on parlait que de leur qualité défensive. On sait que ça, ils ont des qualités fortes là-dessus, mais ils ont aussi de fortes qualités offensives avec trois joueurs devant qui sont capables de faire mal à toutes les défenses. Donc voilà, et nous, ben, on a progressé dans notre capacité à se créer des occasions et surtout d'être plus efficace. Parce que même sur ce match-là, on s'était quand même créé quelques occasions, on n'avait pas su les convertir. Voilà, ce que je dis, il faut toujours avoir l'ambition de se créer des occasions, de trouver des failles chez l'adversaire. Après, bien sûr, c'est l'efficacité qui doit rentrer en ligne de compte. Donc si on a amélioré quelque chose, c'est vraiment nous, notre efficacité. Bon, c'est une question qui revient souvent, notamment quand on est leader, et je devine un petit peu votre réponse, mais qu'est-ce qui est le mieux, être chassé ou être le chasseur? Je ne sais pas, puisqu'on ne réagit pas par rapport à ça. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Je sais que quoi qu'il arrive, demain c'est un match extrêmement difficile où il va falloir du grand au cerf pour ramener des points. C'est tout ce que je sais. Et même si vous conditionnez vos joueurs pour qu'ils soient dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus traître pour eux justement de s'endormir quand on est peut-être un petit peu l'équipe chassée? Ouais, mais ça c'est notre rôle aussi de faire en sorte qu'ils ne s'endorment pas, comme vous le dites. Mais voilà, je crois qu'ils sont assez matures. Ce que je disais, c'est que on affronte à l'heure actuelle les quatre prochains matchs. C'est une série qui a été négative pour nous sur les matchs allés. Donc simplement ça doit les inciter à redoubler de concentration, à redoubler de vigilance. Mais après, c'est un match qui sera difficile. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est sur une bonne série ou autre que tout va rouler. C'est là où c'est qu'on peut être en danger. La Ligue 2 a quelque chose ouais, de bien aussi pour les spectateurs, pour les supporters, c'est qu'il n'y a personne qui est à l'abri dans ce championnat. Et il faut être performant tous les week-ends, être concentré tous les week-ends. Au niveau du groupe, vous avez des absents notables, des retours? Colin Dagba est forfait.
au mollet, et on a un doute par rapport à Raveloson, Ryan, qui va s'entraîner cet après-midi. On l'espère, que ça fait 2 jours qu'il a coupé, avec une douleur à l'ischio. Donc on verra ce qu'il en est après la séance de cet après-midi. Vous regardez peut-être sûrement la CAN qui a lieu en ce moment avec vos 3 joueurs qui sont là-bas. Bon, ils ne sont pas encore tout près de revenir, j'ai l'impression. Est-ce que vous trouvez la recette en ce moment pour combler ces départs, entre guillemets, sur ces derniers matchs que vous avez dû faire sans eux? Ouais, ben déjà j'ai félicité Lassine parce qu'il fait un début de CAN magnifique avec ses 2 buts marqués. J'espère que pour Elich et pour JD, ce sera la même chose. Je crois qu'ils ont un match compliqué ce soir qui peut leur permettre de se qualifier ou pas. Voilà, après, on le savait. Hein, je crois qu'il y a des joueurs qui sont préparés à ça. Un garçon comme Clément savait que il devait être prêt à ce moment-là. Donc, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Pour le départ de Sina, on a pu compenser avec l'arrivée de Issa. Et puis, on a tout le monde, les offensifs sont là. Donc, on a toujours envie d'avoir l'effectif au complet. Mais c'est comme ça. Je crois qu'au milieu, il y a des garçons comme Kevin, comme Nathan, qui sont des jeunes joueurs qui peuvent être là aussi pour pallier à l'absence d'Elich ou une autre absence. Donc voilà. Bien sûr comme ces 3 bons joueurs et ils sont sélectionnés, on a envie de les avoir avec nous. On leur souhaite le meilleur pour la CAN et on leur souhaite aussi qu'ils rentrent le plus tôt possible. Donc c'est assez ambivalent comme situation. Mais bon, voilà, je pense que s'ils font une bonne CAN, ils vont arriver ici avec le plein d'énergie. Il y a un joueur qui joue beaucoup, qui marque des points dernièrement, c'est Dioussé au milieu de terrain. On va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'il a progressé, lui? Est-ce que vous sentez que ça y est, il a pris le pli de ce milieu de terrain où il était souvent le 3e homme, en tout cas en début de saison? Là, il est solide. En ce moment, il est titulaire sur les 8 derniers matchs 7 fois. C'est un nouvel homme fort que vous avez, une nouvelle carte que vous avez dans votre manche? Mais on savait pourquoi on prenait Hassan. On voulait, quand on joue à 2 milieux comme ça, on savait que ça leur demande à la fois beaucoup d'efforts, à la fois on n'est pas à l'abri de blessures ou de méformes. Donc je voulais un 3e joueur, en sachant que j'avais Kevin et Nathan qui sont des joueurs qui commencent à émerger, mais je voulais un 3e joueur avec de la maturité. Et Hassan nous amène ça, donc il est arrivé un peu à court parce que il était dans son club, on fait la prépa, on fait pas la prépa, donc il est arrivé, il a fallu qu'il prenne un petit peu le pli sur le plan déjà athlétique et puis sur le plan de nos principes de jeu. Et voilà, après, quand on a un milieu avec Ravé et Elisha qui performaient, donc c'est toujours pareil, quand l'équipe performe, c'est rare qu'on fasse beaucoup de changements, mais Hassan a toujours travaillé avec extrêmement de sérieux et il est récompensé. Je crois que l'important, vous voyez vous l'importance d'Hassan sur le terrain et je peux vous dire que c'est un garçon qui est très important dans le vestiaire aussi. Pour en revenir rapidement sur Lassine Sinaeko qui en est à 2 buts en 2 matchs, on voit aussi que la confiance l'a gagné, lui, de ça plusieurs semaines, plusieurs mois, et que ça se poursuit à la CAN. Comment vous évaluez ses progrès? Parce que là, voilà, il est précieux dans le jeu, il marque, que ce soit un extérieur du droit ou une frappe du gauche. Il a trouvé la confiance. Comment, à votre avis? Je crois que c'est un garçon qui a les qualités, de base, qualité de puissance, qualité technique. Je crois que il y avait beaucoup de gestes de sa part, beaucoup de gestes parasites dans le jeu, beaucoup de son côté mental qui s'effritait assez facilement. Donc il y a eu beaucoup de discussions avec lui, de ma part, de la part du staff, et on l'a accompagné. Pour qu'il donne le meilleur de lui. Je crois qu'il voit que le club lui fait confiance, on lui fait confiance, et je crois que ces 2 derniers mois, il a franchi un cap. Parce que en étant efficace, ça se voit toujours plus, mais il faisait toujours de très bonnes choses parce que c'est quelqu'un qui est généreux, qui aide beaucoup l'équipe sur le plan de la récupération du ballon. Mais quelquefois, il se dispersait un petit peu et il n'était pas efficace. Là, il a travaillé énormément parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et donc, il est récompensé. Je crois qu'il a déjà marqué son premier but à la tête. On en avait rigolé contre Paris. Là, pied droit, pied gauche.
Voilà, c'est des déclics. Après, on sait qu'un attaquant, souvent, c'est des moments où il n'y a pas grand-chose. Et puis, des fois, on a la confiance qui va avec, on a la réussite et c'est un cercle vertueux par la suite. Lui nous avait expliqué que la préparation mentale et surtout le fait de bien gérer les moments de frustration qu'il pouvait avoir dans un match l'ont aidé à progresser. C'est un peu ce que vous dites aussi, que justement il se disperse moins, il est plus Ouais, c'est un garçon qu'il faut qu'il y ait une stabilité émotionnelle chez lui, parce qu'il est capable à la fois d'être dans des moments de frustration, mais aussi d'être des fois dans des moments d'euphorie. Et il faut qu'il arrive à être stable dans son jeu, c'est-à-dire à être toujours focus sur ce qui est le plus efficace pour un collectif. Donc voilà, mais ça c'est des discussions qu'on a eues avec lui, qu'on a eues en vidéo aussi avec lui, comme j'ai dit, que mon staff, que Djibril, tout le monde a fait un gros travail avec lui. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est très réceptif et très, très important, je crois aussi, par voilà, ceux qui communiquent au groupe. Mais en fait, voilà, lui, on le voit vite quand il est frustré, quand il est en confiance. Donc là, on voit qu'il est en confiance, ça se voit qu'il le connaît maintenant par rapport à son langage. Son langage corporel, voilà, mais ça c'est important qu'il joue là-dessus, qu'il y ait du relâchement et moins de frustration. Merci. Bonjour Hassan. Déjà, première question assez simple, on va dire. Comment vous vous sentez avant cette rencontre face à Grenoble? Bonjour à tous. Ouais, je me sens bien, on se sent bien, on travaille bien. Et ouais, pour l'instant, tout se passe bien. Vous enchaînez les matchs dernièrement, sur les 8 derniers matchs, vous avez 7 titularisations, c'était un petit peu moins le cas en début de saison. Vous vous sentez de mieux en mieux dans ce milieu de terrain, dans ce collectif bien huilé de la JOCR? Oui, c'est vrai, ça fait 7-8 matchs qu'on continue à enchaîner. Et comme on le sait toujours, ça fait toujours plaisir d'être sur le terrain, de jouer les matchs et de prendre du rythme, surtout aussi de prendre du plaisir. Et c'est le cas. Et je suis vraiment content sur ça. Et j'espère que je vais pouvoir continuer. Vous l'attendiez, cette chance, qu'on vous donne cette chance d'enchaîner les matchs, parce qu'au début de saison, vous étiez moins présent sur le terrain, vous attendiez un petit peu sur le banc, maintenant vous l'avez. Ça fait un petit moment que vous lorgnez cette place au milieu de terrain? Oui, ça fait, comme je dis, ça fait tout plaisir, mais je ne m'inquiétais pas par rapport à ça, parce que on est beaucoup au milieu et il y a la concurrence, c'est vrai. Mais le coach gère bien ça et l'état d'esprit c'est bon, même si je joue ou notre joue, il y a toujours, on se donne toujours la force pour. C'est vrai que des fois c'est bien d'être sur le terrain parce que tout le monde a envie de jouer, mais si l'état d'esprit est bon, et on se pousse parce qu'on ne met pas les projets individuels, on met avant le projet du club, de l'équipe en avance. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Le coach nous parle de ton état d'esprit parce qu'il nous dit que voilà, sur le terrain, tu donnes le max, mais que ça, c'est ce qu'on voit depuis les tribunes. Mais il dit aussi que tu es très important dans la vie du groupe, la vie du vestiaire. Alors, on t'a déjà eu ici en conférence de presse, on connaît ton sourire, mais c'est quoi tes petits trucs pour faire en sorte que le vestiaire soit toujours de bonne humeur, joyeux? Oui, j'essaie toujours d'amener la joie de vivre que j'ai, que j'étais toujours comme ça. J'arrive pas, même si on perd des matchs, j'arrive pas à m'énerver. J'essaie toujours d'amener, comme j'avais dit, la conférence de presse que j'avais faite précédemment, qu'il y a des problèmes plus importants dans la vie. Du coup, j'essaie toujours de mettre les gens dans la même truc, de faire savoir que la vie c'est comme ça. Des fois on va perdre, des fois on va gagner, mais il faut qu'on soit tous dans la même direction, ouais. Et pour moi ça c'est le plus important. Et je vois que ça marche. Après ici, tout le monde écoute, on se dit les choses. Et ça pour moi c'est très important.
Toi, comment tu agis personnellement? C'est quoi tes trucs au quotidien? Est-ce que ça va être beaucoup chambré? Est-ce que ça va être mettre des musiques un peu loufoques auxquelles personne s'attend dans le vestiaire? Ouais. Est-ce que c'est des petits surnoms? C'est quoi? Non, mais c'est juste que le truc, c'est que quand il faut dire les choses, je dis. C'est-à-dire qu'on se parle. C'est le groupe, je pense, la force, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des petits trucs qu'on doit se dire, on se dit en face. Et du coup, je pense que ça, c'est très important. Et moi, j'essaie toujours de tailler tout le monde, de rigoler avec tout le monde, mais sur le bon sens. Mais ça veut dire que même moi, quand on me taille, je rigole et ils me disent, après, c'est comme ça, je pense. Ici, les gens, ils sont très gentils, du coup, il n'y a pas quelqu'un, il a un ego, tu ne peux pas te permettre de dire quelque chose. Je pense que ça, c'est très important. Tu as l'impression de faire partie d'une famille, là, en à peine quelques mois arrivés? Oui, c'est ça. Ouais, c'est une famille, on est tous ensemble. Du coup, et pour moi, ça, si on le tient, on le maintient, on peut faire quelque chose. Après, le truc, c'est pas juste sur le terrain, c'est aussi en dehors du terrain, ce qu'on fait, c'est très important. Tu as un petit surnom dans le groupe? Moi, c'est... Ah, je sais pas, c'est Hassan. C'est ça, Hassan. Ouais. Il y a eu la suspension de Ravel Osson ces derniers matchs qui vous avaient permis de jouer, et il y a aussi Oussou à la CAN. Est-ce que vous avez peur, une fois que tout le monde est là, de perdre un petit peu cette place au milieu? Est-ce que ça vous trotte dans la tête ou pas du tout? Non, même pas, j'ai pas peur, parce que la vie, c'est tout ce qui arrive. Bon, moi, c'est le destin, du coup, je suis croyant, du coup, la concurrence, ça pousse aussi à faire toujours plus. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, l'état d'esprit, c'est très important. Moi, si je joue ou je ne joue pas, je vais toujours être derrière l'équipe. Pour moi, le plus important, c'est l'équipe qui gagne et on performe. Pour moi, c'est ça le plus important. Surtout, vous sortez d'une grosse prestation face à Bordeaux, collectif, et même pour vous individuellement. Vous avez un peu colmaté toutes les brèches en défense. Vous avez un rôle important, le coach vous donne un rôle important dans ce milieu de terrain. Vous êtes un peu partout et vous défendez, vous êtes un peu plus défensif que les autres milieux qui déséquilibrent de l'autre côté, on va dire. Oui, j'essaie de... Bon, moi, si les attaquants ils marquent, nous on essaie de faire le taf derrière pour que, en fait, j'essaie de le couvrir, de faire mon boulot, d'essayer de couvrir, de courir. Et des fois, je cours un peu par hasard, mais après, c'est comme je dis, ça me fait. En fait, c'est tout un travail d'équipe qu'on fait dans la semaine. C'est pour ça on se voit sur le terrain, chacun se bat pour l'autre. Et pour nous, ça c'est très important. Quand on performe individuellement, c'est parce que la collectif, on a fait un boulot exceptionnel. Du coup, ça nous permet aussi d'être performants sur le terrain. Demain, vous vous déplacez chez le 3e, vous êtes leader. C'est la première fois que vous êtes leader, il me semble, dans ce championnat. Qu'est-ce qui est le plus facile quand on est un joueur en termes de pression? C'est d'être l'équipe qui chasse l'autre ou alors l'équipe qui est chassée par les autres? Est-ce que c'est d'être premier ou d'être poursuivant? Ouais, d'être premier, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais c'est juste qu'il faut y rester. Mais je pense qu'il faut continuer il faut on essaie d'y rester jusqu'à la fin de saison. Quand tu es premier, après, tu as toujours chaque match, tu as l'obligation, pour y rester, il faut que tu gagnes. Et nous, on essaie de faire toujours le maximum de victoires possible pour y rester. Et c'est ça.